Fais des tests, qu'est-ce que tu fais des tests. Nous sommes à Orly, en région parisienne, et voici Omar. Attends, juste pas trouver la bonne personne encore dans ce monde de fou. Oh là là, non, non, mais tu vas la trouver. Tu vas la trouver. Je suis persuadé que tu vas la trouver. Moi, personnellement, je l'ai trouvé, j'ai jamais. Ce célibataire de 21 ans est étudiant en marketing et travaille dans la restauration rapide pour gagner un peu d'argent. Il mène une vie comme tous les garçons de son âge. À une différence près, il est encore vierge et veut le rester. GG, beau gosse en vrai, hein. Jusqu'au mariage. Vous avez été servi, madame? Je travaille ici comme tout le monde pour me faire de l'argent. Je me sens très bien ici et voilà, j'ai pris ça. C'est McDo ou c'est un Quick? Oh, il travaille au Quick, les gars. Quick, un peu de respect pour le Quick, s'il vous plaît. Le Giant, Mega Giant, Giant Max. Le Quick. Pas d'habitude et je sais que je partirai pas d'ici pour l'instant. Si Omar n'a pas encore trouvé la femme avec qui il partagera sa vie... On peut voir les prix de l'époque ou... Pas d'ici pour l'instant. Oh là 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 là, ça n'existe plus. Aïe aïe aïe. Oh les menus à 6 €. Les menus, non les salades à 6 €. Menus à 6 balles. 5 balles. 6 €. Ah. Alors attendez, est-ce qu'on peut les comparer avec le menu? Ah, c'est une autre époque. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Pardon. Menu. Quick. Prix. Allez, menu quick. Par exemple, le French Burger sauce au bleu, à tout hasard, il coûte combien? Il n'y a pas les prix. Ah, ils mettent pas les prix, les petits bâtards. Ils mettent pas les prix, les petits bâtards. Livraison quick. Sur Uber Eats, on va être assassiné, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. C'était la belle vie. Tarif quick, menu 2024. Alors, voyons voir, on n'a pas un truc en classique là. Menu suprême classique, 12,20 €. Menu suprême classique Veggie XL, 13,10 €. Voilà, voilà. Menu Giant Max, 12,30 €. Voilà, on a doublé les prix. Rendez-vous compte de la dinguerie que c'est. Hein. Vraiment la dinguerie que c'est. Pour trouver un menu à moins de 10 €, il faut aller taper sur le menu Chicken Wings, 5 wings, 9,90 €. On a pris 1 fois 2, les gars. C'est hallucinant. Après, le SMIC était à 1000 €. Bah, il n'est pas à 2000 € quoi du coup. Mais surtout, SMIC en 2010, je vais aller voir. En 2010, on est à peu près aux alentours de 2010. 1343 €. Ouais, hein? Non, 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 non. Heureusement que le SMIC est à 1343 €, d'accord, en 2010. 2024, nous sommes à 1766 €. Donc il y a quand même une différence, évidemment. Mais bon, mollo l'artichaut. Hein. Les calculs sont pas bons. Très très dur. Si Omar n'a pas encore trouvé la femme avec qui il partagera sa vie, il ne passe pas inaperçu auprès des jeunes femmes. Ça va, pas mal, pas mal. Je dois reconnaître qu'il est assez apprécié des clients. Il a un physique qui plaît, particulièrement l'agent de féminin. Ils sont quand même allés chercher le directeur du Quick, là où il bosse, qui ne le connaît pas à 100%, qui est en mode oui, c'est vrai qu'il laisse personne indifférent. C'est un peu notre petit chouchou, évidemment, Omar. Connaît pas. Et ça se ressent lors de nos activités. Bien qu'il paraisse sûr de lui et qu'il soit conscient de son pouvoir de séduction, il cache au fond de lui une grande timidité. À son âge, il n'a même encore jamais embrassé de fille. J'ai pas de petite amie. Non, quand même. 21 ans. Ouais, il prend son temps, il prend son temps. Même pas un petit smack, un petit bisou, un petit béco. Célibataire, je compte le rester jusqu'au mariage. Moi, je vais jamais vers les filles de toute façon. Et après, c'est soit elles viennent ou sinon il n'y a rien du tout parce que j'irai pas vers les filles. Ouais, d'accord, excuse-moi, non mais moi je vais pas vers les filles en fait, c'est juste, je suis juste un aimant à gonzesse donc c'est pas à moi de faire le premier pas quoi. Puis contrairement à la plupart des garçons de son âge, Omar est encore vierge. Il a en effet des principes très stricts, il veut se préserver jusqu'au mariage et refuse toutes sortes de nudités. Les filles elles croient que je suis un chaud lapin alors que pas du tout. J'ai jamais été amoureux pour l'instant et je compte pas l'être jusqu'à peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Mais si Omar... Avec un physique pareil, hein? Est-ce qu'on peut vérifier s'il est vraiment... Est-ce qu'il a toujours son gland de lait? Merci Alès pour le 43e mois. Coucou à toi, merci beaucoup. Mais se trouve aujourd'hui beau garçon, ce ne fut pas toujours le cas. Quand il regarde des photos de lui plus jeune... Avant il était ignoble apparemment. Il se rappelle à quel point il avait un physique ingrat. Avant en fait je ressemblais plutôt à un homme des cavernes. Là par exemple c'était avant, j'avais à peu près 16-17 ans. On dirait que je sors d'un... Et si le cadreur il cadre, sa mère elle meurt? Un homme des cavernes. Là par exemple, on peut pas. C'était. Il était normal quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Un homme des cavernes, il est absolument normal. Qu'est-ce qu'il nous raconte là, Omar? À peu près 16-17 ans. On dirait que je sors d'un mort-vivant qui sort d'un cimetière.
Je sais même pas comment je suis habillé. Avec un physique peu agréable, il avait des Bah il était juste normal, frère. Bah non. énormes difficultés à attirer le regard. Au collège, je pouvais avoir aucune fille, mais vraiment aucune fille. Je savais qu'il y en avait aucune qui voudrait de moi. C'est moi-même, j'avais pas confiance en moi, je prenais pas soin de moi, je m'habillais mal. Il y avait toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, ces filles-là qui étaient avec moi au collège, je sais que je peux les avoir, mais elles m'intéressent plus. Wow, non, par contre, la façon dont il parle, je sais que je peux les avoir, mais ben voilà, elles m'intéressent plus, elles ont pas saisi l'opportunité en fait, si tu veux, à l'époque. Donc là, en fait, je me venge un petit peu sur la vie, cette sale race. Parce que elles sont devenues moches par la suite. J'aime pas ce mec. Voilà, non, j'aime pas ce. Ah, je l'aime pas. J'aime pas. J'espère qu'il va, il va rester pupu toute sa vie. Ouais, bof, hein. Avec moi au collège, je sais que je peux les avoir, mais elles m'intéressent plus. Parce que elles sont devenues moches par la suite. Aujourd'hui, c'est un... Je pense que ça témoigne d'un certain mal-être, d'un certain traumatisme quand il était gamin. Il a vu tous ses potes serrer des meufs et pas lui. Et du coup, il se dit non, mais ça m'intéresse pas. Machin. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Garçon plein de charme qui sait se mettre en valeur. Malgré cette évolution, Omar n'est pas près d'avoir une petite amie. Timide et casanier, il ne sort jamais en discothèque ni dans des bars et a des idées préconçues sur les filles qui sortent, car pour lui, elles sont loin d'être fréquentables. Voilà. Il va dire le mot. En fait, depuis tout petit, je sortais pas le soir et j'ai pris l'habitude. Donc aujourd'hui, je sors pas le soir. Et puis ces filles-là, en fait, j'ai rencontré, c'est souvent à l'école, au travail, ou sur Internet aussi souvent. Si, beau gosse, machin. Excusez-moi, il est sur quel site là? Si, beau gosse, machallah. Ah, très belle photo, sérieux, beaucoup de succès à ton âge. Moi je dis bravo, bisous. Ce mec, tu lui mets une droite, il va pleurer toute sa vie, ça fait le beau avec les meufs comme une merde. Petit rageux ici. je sens un petit rageux. Beau gosse, machallah, rien à dire. Oh là là, le Skyblog qui fait très mal. Mais pour avoir un semblant de vie sociale, Omar est très présent sur la toile. En publiant des photos de lui, il a fait le buzz et s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Attends, le buzz, 149 commentaires. Ah, le buzz, Omar Bemokhtar. Là, j'ai 3213 demandes d'amis. J'ai plusieurs pages fans avec des milliers de fans dessus. Et le séducteur qu'il est reçoit plusieurs dizaines de messages par jour. C'est pas la modestie qui le touche. T'es trop bien sur cette offre, t'es trop beau. Il y en a un autre, mais grave pire que beau. Le plus beau de tous, c'est bien toi. Magnifique avec un K, hein, le classique. T'es toujours aussi beau. Égal D majuscule. Ça me manque tes petits messages. Super, cœur, j'aime, magnifique, trop beau. T'es trop beau dessus. Putain, waouh. C'est des bottes. Hein. Voilà, il y a aussi des femmes, des grandes personnes en fait. Aujourd'hui, bien dans sa peau, Omar est prêt à mettre... ça, des femmes, des grandes personnes. Bah, j'espère bien, non? Non, que des petites filles. Il veut quoi, lui? Il est fou? Toutes les chances de son côté pour trouver la perle rare. Il n'est cependant pas prêt à renoncer à sa virginité, préférant se consacrer à ses projets professionnels au détriment des sorties entre amis. Avec des principes très stricts sur la sexualité, Omar a beaucoup de difficultés à trouver l'âme sœur. Changera-t-il d'avis sur ses idées préconçues? Ses amis arriveront-ils à le faire évoluer? Bah, je pense pas. Hein. Retour à Orly où nous retrouvons Omar, notre célibataire vierge de 21 ans. Faisant des études de commerce, il vit toujours chez ses parents et travaille dans la restauration rapide pour gagner un peu d'argent. Ce matin, il s'est levé tôt et se prépare pour un rendez-vous important. Comme à son habitude, Omar aime bien prendre soin de lui et se préparer est un véritable rituel. En fait, on dirait un peu un homme à femme, mais qui est pas un homme à femme. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, comment on dit ça? C'est un aimant à minette. Ah, c'est un gars qui attire les minettes, mais qui veut pas au final. En fait, je pense que quand il faut faire le premier pas, juste il a peur, il se chie dessus. Il est pas passé. Moi, je suis persuadé que ce mec, le jour où il a une gonze et qu'il a ken, ensuite c'est devenu le baiser originel. Jamais c'est devenu je me réserve pour la femme de ma vie. J'y crois à aucun moment. Je pense que c'est un énorme prouveur, ce gars. Ouais, exactement. C'est un big prouveur. Je fais rien de spécial, je mets aucun maquillage. Il y a beaucoup de gens qui croient que je me maquille, mais en fait non, je me maquille pas du tout. C'est que des produits d'entretien en fait. Je vais pas dire que je me... des produits d'entretien. C'est que de Javel, Desktop. Je m'arrache quoi. Sulit Bang, que du produit d'entretien un peu vénère. Je m'envoie quoi. Bien, mais en fait, normal quoi. Je prends soin de moi et je suis content du résultat en fait. Cheveux gominés, Omar va maintenant passer à une autre étape importante, le choix de sa tenue. Comme j'ai un rendez-vous très important, faut que je m'habille bien.
Je vais mettre une petite chemise, ça va faire plus professionnel. Mais pas question pour nous de voir la moindre partie de son corps. Omar est obsédé par la pudeur et refuse de se montrer. Moi, je suis hyper pudique, donc je vais devoir fermer la porte. Parce que j'ai décidé de montrer mon corps qu'à ma femme. Et donc... Putain, ça me fait penser à un truc, les gars. J'ai lu un truc de fou, les gars, ça m'a fait trop rire. Mais peut-être que vous allez dire que je suis fou, je sais pas, mais écoutez, j'étais sur Twitter, voilà, je regardais les médailles, les machins et tout. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je tombe sur dans les pour vous là, un man qui parle de Game of Thrones, tu vois. Il parle de Game of Thrones et tout, en se disant ouais, je viens de finir Game of Thrones, pour la première fois on m'a conseillé, c'était trop bien, bref. Et il y a un man dans les réponses du tweet qui dit excuse-moi, enfin, il y a beaucoup de nudité et tout dans Game of Thrones. Et le mec il répond ouais, saison 1, saison 2, ouais ça va, mais après ça va un peu mieux. Mais oui, il y a beaucoup de meufs à poil. Et le mec il répond quoi? Il fait ah non, du coup je peux pas regarder, je suis marié. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai explosé de rire. Gros, vraiment. Je vous jure que ma femme elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et je lui explique le truc, elle me fait mais comment ça? Et donc vraiment, le mec a dit premier Doug, non je peux, bah non, je vais pas pouvoir regarder la série parce que je suis marié. J'étais en mode mais c'est quoi le rapport? Je dis même moi, hein, on connaît ma femme. Même moi, ça va. C'est quoi une gonzesse? Regardez, c'est trompé. Attends, là, c'est pour moi, on est dans du méga forcing. Je suis désolé, frère. On est où? Hein, faire croire que ce mec, il se... Hein? Allez, arrête. Il fonctionne à l'imagination. Oh là. Bref. Un méditaire. Un méditaire. Voilà. Personne ne verra mon corps. Parce que lui, il est en mode, je garde mon corps que pour ma femme. Du coup, lui, il va jamais à la piscine. Lui, il peut pas aller dans un parc aquatique, du coup. Lui, il va à la piscine. Oh non, me regardez pas. Il est en combinaison intégrale. Je sais que ça. Ouais, arrête. Ça suffit. Hein. J'avais une ex, elle a fait une scène de jalousie parce que trop de meufs à poil dans Goth. Ah ouais? Bah, comment tu peux faire une scène de jalousie pour des meufs à poil dans Game of Thrones ou dans... Tu regardes une série, il y a une meuf, elle se fout à Walp, Ken, machin et tout, qui a à foutre. C'est une série, gars, c'est une fiction. Vous n'allez pas me faire croire que tous les mecs... Non, moi, jamais regardé No Port, hein, vraiment. Allez. Moi, je regarde le live de Gigi en cachette. Je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est bon, il n'y a pas de panique. Quelques minutes plus tard, Omar est fin prêt. Et s'il se prépare si minutieusement, c'est qu'il a un rendez-vous professionnel. Grâce au buzz qu'il a fait sur Internet, le garçon en a profité pour lancer sa marque de vêtements. Moi, le buzz, pour moi, c'est comme un tremplin, c'est pas un trampoline. Les gens, ils voient le buzz comme un trampoline, ils sautent sur place et ils avancent pas. Moi, c'est... Waouh. Ils sautent sur place au trampoline et ils avancent pas, mais le tremplin te permet d'avancer. Ça, c'est super profond ce qu'il dit. Je savais pas que quand tu faisais du trampoline, tu pouvais pas avancer, que tu étais obligé de sauter et faire du surplace. Merde, j'avais pas l'info. Et oui, bah bien sûr, réécoutez. Hein. Non, c'est pas un trampoline. Les gens, ils voient le buzz comme un trampoline, ils sautent... Les gens, ils voient, même les wards ne me voient pas. Sur place et ils avancent pas. Moi, je prends de l'élan, je saute et je vais loin vers l'avant. Car du haut de ses 21 ans, si Omar est toujours célibataire, cela lui laisse le temps de s'investir dans la création de sa marque de vêtements. Et pour la promouvoir, il va réaliser aujourd'hui sa première campagne publicitaire. Ah bah évidemment, il pouvait rouler qu'en smart. Hein. Ça convient parfaitement au personnage. Salut Omar. Bonjour Ludovic. Bah, lui, non, ça va bien. Comment ça, Ludovic? Non, je crois pas, non. Vas-y, viens, je vais te montrer. Waouh. Ouais, j'ai déjà fait plusieurs shootings photos avant. C'était plus pour des books, c'était pas comme pour un sponsor ou pour une marque comme maintenant, mais avant c'était plus pour un book. Omar a emmené avec lui un modèle de sa collection qui ne manque pas d'impressionner Ludovic. C'est vrai, c'est toi qui crée ça? Ouais, c'est un magasin. Bon, hein. Ah, c'est sympa. Hein. C'est bien, hein, putain, tu m'épates, hein. Et pour épater encore plus Ludovic... Alors c'est lui qui crée ça, Je suis pas sûr qu'il soit derrière les... Hein, derrière la couture, je suis pas sûr. Hein, après, peut-être que je mens. Peut-être que je dis ça et en vrai, c'est lui qui le fait de A à Z et tout. Mais Omar va faire le mannequin et se prêter au jeu de la séance photo. Voilà, à nous. Bah là, il aura pas de On va commencer avec un truc très simple. Tu vas faire tout plus. ce que tu veux, d'accord, pendant quelques secondes, 30 secondes. Tu vas te tourner dans tous les sens. Chaque nouveau cliché, tu fais une nouvelle pose. Mais le shooting commence très difficilement. Omar est tendu et n'arrive pas.
Voilà, je suis hyper à l'aise avec mon corps, c'est vraiment une des waouh, une des plus belles positions que j'ai vues pour un shooting. Il va se lâcher. Juste une main dans la poche, ça fait plus décontracté. Peut-être une main dans le Enlève la calbar. main, Mets-toi à poil. Fais-toi sourire. un peu. Au bout d'une heure, Omar finit enfin par se décoincer. Finalement, il a les bons réflexes. Donc il se débrouille très bien. Je prends bien la lumière, donc ouais, c'est plutôt pas mal. GG. Omar se trouve Pas donner à beau, tout le monde de prendre bien la s'assume lumière. et joue le jeu devant le photographe, quitte à en rajouter. J'aime bien séduire l'objectif, de faire des petits regards, en fait captiver la personne qui va regarder. Bien joué. Allez, c'est bon. En tout cas, La séance photo est sa marque est violente. Hein. terminée. Omar découvrira le résultat dans quelques jours après quelques retouches. Car on a beau être un playboy, on a parfois besoin d'un petit coup de pouce. Quelques jours plus tard, Omar retrouve Ludovic, le photographe, avec qui a eu lieu le shooting. Le jeune homme va découvrir les photos avec lesquelles il va promouvoir les vêtements de sa propre marque. Je vais te montrer tout ça. T'es prêt? Ouais, c'est un peu une Et comme attention toujours, whore. Omar se plaît beaucoup Une et s'admire attention sous whore. toutes les coutures. C'est ça. En fait, je pense qu'il a un mal-être de fou. Quand il était gamin, il se considérait comme une créature du diable. Et là, pour lui, c'est le gosse beau de fou. En mode, bref, les filles qui me voulaient pas à l'époque sont moches de toute façon. Je pense que c'est un peu Tu ça. vois, avec ta fameuse pose que tu fais tout le temps là sur toutes tes photos. Elle est stylée. Ah, franchement, t'es beau gosse là. À vous. Ça va les attirer comme des mouches là. Ah, franchement, j'aime bien. Elles sont très belles. Alors ça va, ça te convient? Parfaitement. Omar est fier de lui. Il sait que ses photos seront sans doute un plus pour plaire et séduire les jeunes femmes. Et je croyais qu'il voulait Car pas, Omar ne fait séduire pas les jeunes choses à femmes. moitié et c'est dans une boutique de la région parisienne qu'il commercialise sa marque. Ah, Enzo, Ça va? ça va, tu vas bien? Ouais, tu tombes bien. Je viens de recevoir tes trucs là. Ah ouais? Ouais. Putain, le Bah, hasard. j'ai reçu un gel gris comme C'est ça. quand il y a la cam. Comme t'avais Oh, regardez la petite collab Free Gun peut-être derrière. Hein. mis sur les photos là. Tu vois rien. Quoi, la chaîne Après, dans tout le ça, magasin. ouais, Oh là c'est là vraiment, là là. Tu vois Celle-ci, rien. elle est bien, la photo. Genre, Zerma il met sa photo de mannequin dans sa petite télé derrière et tout. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ça rend bien. Son ambition professionnelle ne Et manque ouais. pas d'attirer les jeunes filles. Mais Omar reste prudent car selon lui, si elles tentent de le séduire, c'est qu'elles sont uniquement intéressées par l'image qu'il renvoie. J'ai cru qu'elle allait dire par l'argent, j'allais. Ah, pas sûr. C'est un frein pour faire des rencontres parce que à partir d'un moment, on sait pas à qui faire Et ouais, confiance. ma beauté Donc est un je le vois problème. directement C'est et le souci. puis je prends mes distances. Sa marque aujourd'hui lancée, Omar est devenu un vrai businessman. Mais à 21 ans, il est encore vierge et célibataire et compte le rester jusqu'à ce qu'il trouve la femme qui fera chavirer son cœur. T'es célibataire en plus. Tu trouves pas chaussures à ton pied? C'est un choix. Ouais, chacun a ses principes de toute façon. Ça n'empêche. Ça arrivera. Hein, de toute façon. Ça n'empêche. On se bien douterait sûr. pas que c'est un célibataire endurci, pas du tout. Hein. Parce que c'est rare justement. Donc ça va encore plus plaire aux filles, ça se trouve. Parce que les filles, on sait qu'elles aiment pas les coureurs de jupons, on va dire. Et ses principes, Omar n'est pas prêt de les changer, à commencer par sa virginité qu'il offrira à la femme de sa vie. Mais vous verrez que ses amis, Non, ne nous en dis pas plus, spoil pas. toujours vierge à 21 ans, ce beau gosse fait très attention à lui et mange plutôt léger. Omar n'a jamais trouvé l'amour, il se rassure comme il peut et voit le bon côté des choses. Attends, tu peux pas dire mange plutôt léger. Le mec a pris un menu salade au quick. Ça le chien va. N'importe quoi. Pas de petite amie. Et je veux pas en avoir pour l'instant. Je crois qu'il est vierge. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Non, pas Je dit préfère encore. sacrifier certaines choses pour pouvoir plus travailler sur mes projets, finir mes études, etc. que d'aller à droite à gauche avec les filles, de plus avoir le temps pour Ah, l'un n'empêche pas l'autre. hein, faire c'est- tout ça, quoi. Enfin, sa Mais raison, dans elle le est fond, pétée à Omar mort, hein. souffre de cette situation et de son célibat, même s'il a une idée très précise de sa future femme. Moi, je préfère les femmes qui ont du charme, parce que je trouve que le charme, même au fil du temps, il part pas. Moi, je préfère les femmes qui me conviennent en fait. C'est-à-dire que plutôt que, tu vois, une créature du diable, une bestiole. Putain, les banalités du mec, quoi, vraiment. Je préfère les femmes qui ont du charme. Je préfère les femmes vivantes. C'est vraiment mon rêve. Parce que j'ai jamais encore testé tout ce qui était vivant, qui bouge, qui peut penser par elle-même. Ça, j'ai jamais testé encore. Le fou du village. Tandis qu'une femme qui est peut-être belle, la beauté, c'est, comme on dit, c'est éphémère, donc Ok. faut qu'en fait, quand je vois les autres femmes, faut que je me dise j'ai mieux à la maison. Pourtant, même s'il n'en a jamais embrassé, Omar est un homme avec des pulsions. Comme tous les mecs, après, j'ai des envies. Est-ce qu'il va dire, comme tous les mecs, j'ai des envies, donc effectivement, je me poignarde assez souvent, quoi.
Voilà, dès que j'ai un petit peu un 5 minutes entre une pause, tu vois, je suis là, il y a un man qui me demande de suite un Giant Max, j'ai terminé, hop, je prends ma pause, je vais me poignarder quoi, tu vois, je m'envoie comme il faut, je m'envoie sur la salade du quick et puis je reprends comme si de rien n'était. Bah, je ne suis qu'un homme. Hein. Mais embrassé, Omar est un homme avec des pulsions. Comme tous les mecs, après j'ai des envies, ça c'est normal, ça par contre je peux pas contrôler ça, mais faut se forcer en fait. C'est un travail psychologique. J'ai réussi à me retenir jusqu'à 21 ans. Le grand et j'aurais pas de mal à me retenir encore 2 ou 3 ans. Pour évacuer toutes ces hormones, une seule solution, le sport. 3 fois par semaine, Omar part s'entraîner à la salle de musculation. Et pas question pour lui de passer par les vestiaires. Le garçon arrive déjà tout habillé car il refuse de se montrer nu devant les autres sportifs. Quand je fais du sport, en fait, voilà, je suis fatigué, le cerveau aussi est fatigué, donc je réfléchis moins. Et quand je réfléchis moins, il y a moins de problèmes. Avec la tête vide et de l'énergie à revendre, Omar... Oh la phrase de big merde. Oh là 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 là. Ouais, quand je fais du sport, je suis fatigué. Si je suis fatigué, bah, je réfléchis moins. Si je réfléchis moins, pas de problème quoi. Non, en fait, ça me permet d'évacuer. Oh non, mais c'est pas vrai, il est complexé. Omar n'hésite pas à passer plusieurs heures sur ces machines barbares. Son corps est avant tout son... Attends, la voix off, elle a dit sur ces machines barbares. Omar n'hésite pas à passer plusieurs heures sur ces machines barbares. Ah ouais, d'accord. Donc maintenant, ça fait de la salle de sport shaming, quoi. Oh, la fameuse machine barbare, le vélo d'appartement. Alors imagine le tapis de course. Hein. Son corps est avant tout son outil de travail. Sa devise, ramer plus pour gagner plus. Le sport, c'est aussi mon image de marque parce que voilà, c'est comme c'est moi-même qui porte mes habits. Donc forcément, il faut que j'entretienne mon corps, faut pas que je me laisse aller. Ouais. Cette séance de sport est aussi l'occasion pour Omar de retrouver un bon ami à lui, Kevin, un jeune garçon révélé dans une émission de télé-réalité. Oh, ça va Kevin? Ça alors, qu'est-ce que tu fais là? Putain, le hasard! T'arrives pile au moment où je suis en tournage avec Tellement Vrai. On a l'habitude de se retrouver très souvent ici. Non. Regardez le oh! Un jeune garçon révélé dans une émission de télé-réalité. Oh, ça va Kevin? Kevin, qui est à peine plus âgé qu'Omar, ne comprend pas son style de vie. Il est pour lui impensable de ne pas profiter de sa jeunesse, c'est-à-dire s'amuser et rencontrer de jolies jeunes filles. Le samedi soir, tu sors jamais? Jamais. Je regarde les Simpsons jusqu'à minuit, après je dors. Ah, t'es connerie. Je dors jusqu'à midi. Vendredi soir, samedi soir, tu sors pas? Je sors jamais le soir. Quand il fait nuit, je suis à la maison. Boîte de nuit, Comme une poule. C'est une belle vie, hein. C'est magnifique, ouais. Après, ça, c'est vraiment un délire de... Putain, le fameux « tu sors jamais le samedi soir », enfin, désolé de dire que sur ça, je suis en mode, bah non, j'en ai rien à foutre aussi, hein, des DSL de... Ça me choque pas, tu vois. C'est quoi le problème de sortir le samedi soir ou le vendredi soir? Vous sortez, vous, tous les week-ends, vous sortez, vous allez faire un truc. Ça peut arriver de temps en temps. Alors déjà, je suis le hater originel des boîtes de nuit, donc j'en ai rien à foutre. Mais je préfère largement me dire, je vais aller à la limite au ciné, au resto, un vendredi, un samedi, pourquoi pas. Bon, c'était à l'époque. Et puis après, bah, tu vas te retrouver chez des potes, quoi. Mais sortir, aller au bar, tu vois, ouais, je suis au bar, je machin, j'ai rien à foutre. Et on est des gamers, hein. Bah ouais, non, mais c'est ça, le truc, c'est que nous, on prend pas de douche, donc c'est dur de sortir, hein. Je suis comme lui, hein. Et Kevin n'est pas au bout de ses surprises. Si ça te choque, c'est que Bah voilà, sortir pour voir les potes, à la limite, ouais, c'est ça. Mais quand lui, il parle, tu sors pas, c'est tout ça. Tu vas pas en boîte, tu vas pas voir des filles, tu vas pas. Tu sais, c'est un peu ce truc de. Le classico-classique. Même moi, quand, si vous voulez, j'étais au lycée et tout, j'avais quand même pas mal de potes. Ouais, nous, on va en boîte, soirée, machin et tout. Ouais, alors nous, le samedi, franchement. Soit je passais la journée chez un pote et je rentrais tranquille le soir, soit ça dépend de l'âge, mais bon, même quand j'étais en fac, on faisait des soirées, en fait on faisait des soirées dans des appartes quoi. Ça c'était le mieux, mais aller en boîte, mais pas les couilles quoi. C'est pas mon délire quoi. Vraiment pas mon délire. Je me préserve aussi? Comment ça? Ouais, resto, ciné, chez les potes. Je fais rien avec les meufs. Non. Tu vois, tu me crois pas. Mais genre, Bluff, lui c'est son pote qui voit souvent, il est pas au courant de ça. Allez, arrête. J'espère que la fille en question se préserve aussi ou... Bah j'espère, mais après... Et si jamais elle a eu 2-3 petits copains avant? Ce qui n'est pas beaucoup. Comme on dit, on a que ce que l'on mérite. Donc je tomberai sur une fille. Une révélation. Ah ouais, donc là il est en train de dire si une meuf a déjà eu des gars avant, pas une fille bien. non, mais moi, si tu veux, moi je cherche pas de salope en fait. Bah juste va chez les Mormons. Hein. Étonnante qui ne manque pas d'attiser la curiosité de Kevin, qui veut en savoir plus. Alors tu bois pas, tu danses pas, tu fais pas l'amour. Je fais rien. Tu fais du sport. Je dors, je mange. Je suis quelqu'un de diamétralement opposé. Pour moi, faut tout essayer, faut se faire un avis sur à peu près tout. Il a fait quoi? Du moins tout ce qu'on a... Pour moi, faut tout essayer, faut se faire un avis sur à peu près tout.
Du moins tout ce qui nous donne envie. Faut pas se restreindre. Pour sortir Omar de sa routine quotidienne et lui faire découvrir un univers qui lui est totalement inconnu, Kevin a décidé d'emmener son ami dans une boutique que le jeune homme n'a jamais fréquentée. Non. Pour moi, je prédis ce qui va se passer et ça, je peux pas montrer ça. Tu veux pas sortir en boîte de nuit? Non. Attendez, je vérifie. Hein. Ouais. Alors, je crois qu'on voit. Je crois que les objets sexuels, c'est pas. Ouais, c'est un petit. C'est un peu compliqué sur Twitch, hein, je crois. Ils vont au Dallas. Non, mais je sais pas si je peux le montrer, ça. Je crois que les gods, c'est pas safe, les gars. No joke, hein. Je rigole même pas. Là, c'est quand même dans une boutique où ils l'amènent. Tu veux pas sortir avec une fille? Non. Mais est-ce que tu me fais confiance? Je t'emmène dans un petit endroit. Ouais, il l'amène dans un sex shop. Jugé. Ah, c'est génial. Je vous laisse écouter. Une fois à l'intérieur de la boutique, Omar se demande vraiment où il est. C'est un peu comme un sex shop, si tu veux. T'as énormément de choses en rapport avec le... C'est un peu comme un sex shop. Le mec l'a amené dans un sex shop. Voilà, je vous le dis. Sexe, évidemment. Attends. Ça, c'est tranquille, ça. Mais je m'en fous. Ça, c'est tranquille, ça. Il ne montre rien pour l'instant. Il y a rien qui se passe. On fait juste un petit tour. On regarde, on touche pas. Mais c'est bon, je vois tout d'ici. Jeux coquins, lingerie affriolante et sextoys, ce qui semble Je vous montre les sextoys quand même. C'est bon, je vois tout d'ici. Jeux coquins, lingerie affriolante et sextoys. Le sextoy, j'espère que vous êtes accrochés ou pas. Le sextoy est vraiment violent, quoi. Ce qui semble commun pour le plus grand nombre. J'ai bien fait de changer de scène. Juste après, c'est une boteux, hein, voilà. Omar, très mal à l'aise. Voilà, on a bien fait. La sexualité, ça me fait pas peur, mais je préfère ne pas y penser pour l'instant. Quand tu vois ça, Omar, ça te donne pas envie ça t'évoque quoi, ça? de te poignarder. Là, il lui montre un... Ça me fait rien du tout. Un sous-vêtement. Ça ne lui fait rien et pour cause, en matière de sexualité, Omar fait preuve d'une terrible ignorance. C'est une ampoule, non? Voilà, faut que je vous décrive l'objet parce que l'ampoule, c'est un vibro, quoi. On peut, je sais pas si on peut voir. En matière de sexualité, Omar fait preuve d'une terrible ignorance. En vrai, ça, je vois. C'est une forme, mais je peux le montrer. En vrai, c'est pas un problème, ça. Voilà. Pour lui, ça, c'est une ampoule. ça, c'est une ampoule, les gars. Voilà. Je montre. C'est une ampoule, non? Ouais. Massage pour les cheveux. Bon, ça, c'est massage. Pour la nuque. Ouais, sûrement. Ah, mais bon, voilà, par exemple, ça, c'est pas. Je trouve pas ça vulgaire, massage pour la nuque. Non, mais que le mec le prend et il allume. Et bon, là, on sait qu'il fait exprès. Hein, c'est paid actor, comme on dit. Acteur payé. Il le prend et il se le met sur le. On peut l'acheter. Ça, c'est pour la nuque. Dans ce cas-là, Si, c'est pour la nuque. On le voit sur l'image. Mais t'es pas sérieux. C'est vraiment le début. Parce que tu vois là, la meuf qui fait ça. Non, là, tu vois, heureusement que je monte pas la scène parce que là, sur la scène, la meuf ne se met pas ça sur la nuque, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, elle est sur la nuque, à la limite. Parce que c'est pour la nuque. Ouais. Non, mais sinon, partout où je touche, il y a des trucs bizarres. Ah non, mais tu m'as tué là. Mais viens. Non, tu m'as tué là. Bah ouais, tu vois, c'est un massage pour la nuque. Mais Omar semble insensible à tout ça. La découverte des plaisirs sexuels, ça n'est pas pour lui. Omar m'a tué. Ça devrait même pas exister, tout ça. Aller dans un sex shop aujourd'hui. Qu'est-ce que t'es hypocrite quand ça devrait pas exister, ça. C'est pourquoi ça devrait pas exister. Il va nous faire croire que le man, il est comme ça, il s'est jamais chez tout, le type. Bien sûr que si. Laisse les gens avoir leur propre plaisir. C'est entre toi et l'objet, ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a le vibro? Non, mais quand même. C'est vraiment ça. C'est les abuseurs. Non, ça m'intéresse pas. Je vois pas ce que je vais faire là-bas, en fait. Même si je suis marié, je rentrerai pas dedans. Je trouve ça vulgaire. Les deux amis se quittent. C'est bon, on peut montrer. Il n'y avait pas grand-chose, hein, vraiment. Mais c'est pour mieux se retrouver. Demain soir, ils sont de sortie. Kevin a décidé d'emmener son ami Omar en discothèque. Mais non. D'avis sur l'idée qu'il se fait. Ok, la discothèque. Nous retrouvons Omar en pleine préparation. Ce soir, c'est le grand soir. Il sort avec Kevin. Si le jeune vierge a été choqué par le sex shop la veille... Waouh, putain, préviens ta mère. Mais nous remets pas les images.
Son ami a décidé de le bousculer un peu plus et d'aller plus loin. Ouais, voilà, les grosses bottées en Kevin, il m'a 4K, dit- ouais, c'est bon, merci. Une petite surprise. Il m'a demandé de relever un défi, je vais le relever. Moi, je suis jamais allé en discothèque. Donc le défi, c'est d'au moins de mettre un pas dedans. Je vais voir cet endroit où tout le monde va et... Non, tout le monde Et va où vraiment moi, je pas. suis T'es jamais pas allé. obligé, hein. Aucune pression. En effet, pour la première fois, Omar ne passera pas son samedi soir devant la télé. À 21 ans, il va découvrir le monde de la nuit, un milieu qu'il ignore totalement. Alors, t'es prêt? Ouais, J'ai là, c'est l'impression bon, que je lui, suis prêt. Kevin, par contre, lui, Stressé il n'y a pas de vierge, pas vierge. Hein. Lui, il a testé des trucs. Hein. Un petit peu. J'ai une petite boule au ventre, mais c'est pas grave. Il s'est pris pour Skyheart Tu avec savais sa pas où chemise est-ce qu'on va ouverte. aller? Non? Bah, je sais que c'est... Tu m'as dit que c'était une discothèque, une soirée. J'espère que c'est une discothèque normale. T'es prêt, toi, c'est ça? Ah oui, pitié, hein, non. Et voilà, on va au Dallas, mon pote. C'est parti, choisis la gonzesse. On y va. Alors qu'il n'y a jamais mis les pieds, Omar se fait une vision très réductrice des boîtes de nuit. Pour lui, c'est uniquement un lieu de débauche et de drague. Tu peux danser. Moi, je vais Ouais, en boîte mais de nuit pour... danser, y a pas besoin d'aller en discothèque pour danser. Et tu vas où Mais tu alors vas où à ce moment-là? Hein? C'est fini les boules. Omar. Mais qui croit qu'il va aller rejoindre Sophie Marceau dans la boum? Ben en vrai, on le veuille ou non, oui, bah il y a des soirées dansantes et nous, mais t'as pas l'air d'avoir 75 ans, frérot. Eh, au bal musette, petit bal du quartier, soirée Just Dance. Ah, jamais allé en discothèque, j'ai un peu de mal à y croire. En fait, ça me paraît tellement aujourd'hui tellement insensé. Ne serait-ce que pour essayer en fait. S'il se met sur son 31, pas question pour Omar de profiter de cette première sortie en discothèque pour séduire les jeunes femmes qui s'y trouveront. Pour lui, ce ne sont que des filles faciles qui ne pensent qu'au sexe. Ce soir, non, je vais pas. Alors les filles du chat là, hein, qui vont en boîte là, hein? J'aimerais savoir un peu, j'ai combien de filles faciles qui me suivent là un peu là pour savoir, qui pensent qu'au sexe? C'est qui les gonzesses qui pensent qu'au cul là dans le chat, qui vont directement en discothèque? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ah les filles faciles! Oh là là, la question de fou! Alors, c'est qui les filles faciles? Non mais il est fou ce mec. Et, donc c'est bien ce que je disais hein, au début. Il doit penser que fille qui va en boîte, salope. C'est moi, c'est nous. Non mais n'importe quoi. Mon rêve de me faire baiser dans les chiottes puantes d'une disco par un TDC. Un trou du cul. My dream. La vérité, il a pas totalement de tort, MDR, surtout de nos jours. Oh non, même à mon époque, c'est pas vrai. Franchement, il y a beaucoup de gens qui vont en boîte parce qu'ils aiment bien aller en boîte, ils aiment bien l'ambiance et ils y vont entre potes, les meufs elles y vont entre cœurs. Il y a des meufs qui y vont aussi pour pour draguer et tout, je vois pas quel est le problème. Mais par contre, aller en boîte est pas égal, j'ai juste envie de baiser en permanence et je pense qu'au sexe ou détraquer du sexe. Pas vrai quoi. C'est vraiment une question de personnalité. Ouais, moi quand j'allais évidemment, quand nous on allait en boîte 2 fois dans ma vie, on était en mode putain, ça va serrer sec ce soir, petit vodka Red Bull, ma gueule. Parce qu'ils n'avaient pas du vodka, malheureusement. Ils proposaient pas le vodka au lit. Énergie, ce qui me déçoit énormément. Une bonne boîte de nuit aujourd'hui proposerait très très facilement un vodka au lit. En boîte de nuit, mais bon. Donc voilà. Quelle femme pense tout le temps à ça déjà? Bah je sais pas, Lily, tu veux nous dire quelque chose? Lily, t'essayes de trouver des alliés ou quoi là? Non ouais, quelle femme pense tout le temps à ça là, déjà? Ouais, parce que alors là, pas moi c'est alors moi qui pense tout le temps au cul, demande à mes potes, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Moi qui ai vraiment envie de sucer une bite en permanence. Non, bon attends, arrête, c'est pas, ça existe pas, hein, n'est-ce pas vrai? T'imagines le truc de fou, le truc de fou dans le chat. La meuf fait ok, mettez-moi les gourmettes. Mettez-moi les gourmettes. Pas tout le temps, désolé. Oh, ça me la régale. Mais non, mais attends, on n'avait pas eu une fois, c'était pendant un Attention à la marche, en mode, une question, vous vous souvenez, en mode, combien de fois un homme pense au sexe sur 100 Français, combien de fois il pense au sexe, je sais plus quoi, toutes les combien et tout. On a vu ce truc-là, là. Vous pensez souvent... Appelez mon mari, il confirmera. Aïe, aïe, soldat à terre, t'es le bâtard. J'appelle ton mari tout de suite. Allô? Ouais. Mari de Lily underscore 2204? Ouais. Non, je voulais savoir si elle pensait tout le temps au sexe parce qu'elle essaye de trouver du soutien là. Écoute, on est ensemble, mon pote. Allez, bah à très bientôt. Ouais, effectivement, il confirme. Hein. Une fois tous les 6 mois, il a dit.
Il est au BDR, hein, le frérot. Tu feras attention parce qu'il m'a dit qu'on l'avait surnommé le grand Schtroumpf. Hein. Il a les couilles bleues. On l'embrasse. Un DZ en plus, force à lui, force à lui. Mais non, mais blague à part, on avait dit ouais, à combien de fois en moyenne vous pensez au sexe, nanani, nanana. Je sais pas. Là, est-ce que par exemple pendant le live, pendant que vous me regardez, vous avez déjà pensé au sexe un peu ou pas là? 3 fois par jour, je dirais. Vous pensez au sexe 3 fois par jour en moyenne? Non. Main dans le slibard là. 17 fois, tout le temps. C'est trop dur. En fait, qu'est-ce qu'on considère par vous avez déjà pensé au sexe? Si vous avez une pensée coquine, tu vois, en mode putain. Là, je baiserais bien là. Ou là, je me ferais bien tarot là. Tu vois, ça, c'est ça la petite question. On en parle donc oui. 2h43 que je suis à l'E3 donc quel ça fait 15 minutes que je suis là. J'ai pensé 8324 fois plus ou moins. Ok le détracos. Non mais ça va pas. Non mais n'importe quoi là ce cas là. Enfin non mais enfin oh, on se contient un petit peu. Hein. Ça va pas. Une fois par jour. Alison, si je puis me permettre, toi tu joues en pro quoi. Tu joues en olympique, tu joues en équipe de France. Donc une fois par jour, j'y crois pas trop Alison. Hein? Non, bah non. Les stats ne mentent pas Alison, d'accord? Quand on est à son 17ème gosse, oh, une fois par jour, Alison, à la limite, une fois par heure, Alison. Oui, on a une mémoire Alison, comme dit Outrix, hein, je suis désolé. Hein, on commence à te connaître. Non, en vrai, je saurais pas vous dire. Je sais pas, moi je suis un peu un détraqué, moi, donc je vous dirais, je sais pas, au moins une dizaine de fois, ouais. Là, je me promène, je pense au cul, là, direct. Non, en vrai, j'en sais rien, je vous dis ça. Je pense que ça dépend de la journée, ça dépend de comment je suis stimulé, ça dépend de ce que je fais. Tu vois, moi, dès que je fais un petit câlin à ma femme, j'ai des pensées j'ai des pensées j'ai des pensées coquines. Sur ça, français. Combien très envie. Ouais, j'ai toujours chaud. Ça dépend de ton lieu de travail. Mon lieu de travail, c'est chez moi, donc à tout moment, ça peut partir. Hein. Effectivement. Là, on voit pas le bas, mais peut-être que je me fais Cus, on sait pas. Le truc de fou, t'imagines? Donc ouais, tu es le bof que tu penses être, mais avec grand plaisir. Vous savez, être bof, de temps en temps, ça fait du bien. Ça donne envie. Hein, ça donne envie de se la régaler. Comme Bob Lennon. Ah, Bob Lennon, c'est son prime. Hein. Lui, c'était en live. Et il y va, quoi. Non, mais blague... je sais pas. Moi, je sais pas. On a tous un peu cette pensée. Mais un humain, j'ai envie de dire, relativement constitué. Une fois par jour, est-ce que vous trouvez ça beaucoup ou pas? Tu penses à Ken une fois par jour? Je sais pas, je trouve pas ça... Moi, je trouve pas ça beaucoup. Hein. Une fois par jour, franchement... Pour moi, c'est peu. Hein. Ouais, au moins 8-10 fois. Une fois par jour, c'est peu selon toi? Ben, en fait, il faut trouver la définition de... Tu penses au sexe. Tu sais, un truc, tu vois, tu fais ouais, pas mal. Ça, c'est déjà une pensée sexuelle, techniquement, tu vois. Tu dis, ouais, putain. Là, j'aimerais bien... tu vois. Donc, c'est vrai qu'une fois par jour, ça me semble pas si énorme que ça. Je suis désolé de le dire. C'est juste une pensée ou carrément l'envie. Non, on parle de pensée. Une pensée, ça te traverse l'esprit, tu vois. À défaut de traverser autre chose. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. D'accord? Merci, Ichemation. Merci pour ton 6e mois. Merci beaucoup. Une pensée, c'est pas énorme. Je te dis pas une envie de Ken. Ne pas avoir envie de faire l'amour une fois par jour, ça ne me choque pas, par contre, bien sûr. Avoir une envie par jour de Kenzer, ouais, d'accord. Ok, ça y a pas de souci. Mais une pensée sexuelle. Les pensées sexuelles, franchement, c'est une fois, c'est le strict minimum, frère. C'est impossible de pas. Enfin, je sais pas. Peut-être que je suis le fou du village. Mais moi, frère, je suis comme un fou, moi. Moi, je vois un bout de peau. Ouais, juste dans la vie. Oh, elle veut. Le fou. Non, une pensée, c'est une pensée. Ça traverse l'esprit, c'est rapide, c'est pas. Tu vois. Donc. Ah, bah oui, un mollet, un orteil, n'importe quoi. Ouais, attendez. Oh, les gars. Vous voulez que je vous rappelle là qui ça me parlait des JO hier? Ça m'a vite parlé du beach volley dans le chat, hein.
Donc, hop, le beach volley, vous n'allez pas me faire croire que vous êtes super. Non, moi j'adore le volley, le beach volley, je vous ai vu, hein. Le beach volley, bizarrement, ça suivait pas les hommes, hein. Non, non, l'équipe de France féminine, ouais, c'est super, top. Ouais, dommage, hein, ils sont pas réussi face aux États-Unis, mais j'ai suivi tout le match. Ouais, bah les gars, oh, ouais. Alors, vous me prenez pour qui hein, je vous dis, les gars. Ouais. Bref, à méditer encore une fois. Par contre, s'il y en a une qui... Bah, si elle me parle correctement, je parlerai correctement. Et comment il s'attend à quoi que la meuf arrive et lui dise « Oh, je t'en prie, Omar, mais s'il te plaît, mais dégrafe, enlève cette ceinture, sors ta bite. Oh, je t'en supplie, on est en boîte de nuit, je veux que du sexe. Est-ce que je peux te sucer? S'il te plaît, je peux te sucer entre deux coupes de champagne. Ah, mais parce que nous, on est là que pour ça. Il est fou, ce mec. Écoute, si elle vient et je vois qu'elle est limite nue, je lui parlerai même pas. Mais gars, qui à poil en boîte? C'est pas bienvenue chez les ch'tis, on n'est pas en club de strip. Alors, j'espère, hein. Attendez. Y a pas de dingues. Mais ils sont chez Michou ou quoi? Parce que voilà, je peux pas parler, c'est pas un être humain. Si la future femme d'Omar devra s'habiller convenablement, elle devra aussi être à son goût. Il est fou ce gars. Moi, ma femme, si elle me plaît. Il est si rétrograde en fait, c'est le mot, hein, c'est le mot. Il est rétrograde de fou. Il a une vision complètement biaisée du truc. Je pense que ça, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'en suis quasi persuadé, hein, que ça cache un profond mal-être de rejet, peut-être quand il était au collège, lycée, puisqu'il se considérait comme une créature, alors que juste un adolescent, c'est un adolescent lambda. Hein. Sur ses photos, c'était pareil, hein, vraiment au collège, même teuté, frère. Donc voilà, il y a un moment, qu'est-ce qu'il raconte quoi? Et puis là, il se prend un peu au teint parce qu'il se trouve un peu beau gosse, il fait une marque de vêtements et tout. Hein. Il y a une espèce de rejet et pour lui les filles sont des filles faciles en fait, c'est ça. Et c'est juste que comme il a aucune expérience, qu'il a jamais rien fait et tout, même pas un bisou, je pense qu'il a peur en fait. Ouais non, il est pas, bah forcément je peux pas, même si elle est très gentille, on m'a déjà dit elle est très gentille cette fille, t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais non, mais je peux pas. Elle est pas belle. L'idée que je me fais... Comment ça elle est pas belle? Pas, bah forcément je peux pas. Même si elle est très gentille, on m'a déjà dit elle est très gentille cette fille, t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais non, mais je peux pas. Elle est pas belle. Mais comment ça elle est pas belle? L'idée que je me fais de ta future épouse, je pense pas que tu la trouveras en boîte de nuit. Mais bon, après tout, je m'estime être quelqu'un de très bien et je sors en boîte de nuit, donc on peut me rencontrer en boîte de nuit. Donc après, tout est possible. Bon, t'inquiète pas, on va voir ce soir. Et... On dirait le bouseux s'il avait pas trop de cheveux, un peu le Kevin là. Beau gosse un peu. Ce que ça va donner. Sa voix. Je sais pas, pour moi il a un air de le bouseux. Je suis hyper physionomiste. Car ce soir sera sans doute le grand soir pour Omar. Il rencontrera peut-être la femme. C'est pas le bouseux, c'est le baiser. C'est vraiment ça quoi. Ouais Kevin, bah non Omar. Vous trouvez pas que Omar il ressemble grave à Mastu? Aucune ressemblance. Non, je te parle vraiment de Kevin. Je sais pas, dans les traits un peu du visage, la voix, la manière de parler et tout, ça me fait un peu penser. Mais c'est tout. Hein. La voix en tout cas, je trouve que ça ressemble un peu à la voix de bouseux. Femme de sa vie. Kevin a voulu lui faire une petite surprise. Putain, mais la bagnole me fusille, le mec se déplace en pot de yaourt, quoi. Pour que le jeune homme oublie ses préjugés, il a décidé de l'emmener dans une boîte de striptease. Putain, frère, on a le droit ou... Allez, attendez, 2 secondes. Omar va devoir aller au-delà de ses limites. Excusez-moi, je suis obligé de regarder un peu en deux spi. Je regarde rapidos. Ah ouais, mais fais chier. Ok, ça se check un peu. Pour l'instant, ils font que discuter. Hein. J'ai coupé. Ok. Attendez, je crois que j'ai vu des gonzesses. Mais montre-moi les meufs là, frère. J'ai vu des meufs là il y a 2 secondes. Est-ce qu'on soit à poil ou pas? Ah, Kevin, il rigole pas. Il a amené vraiment là où il faut. Ok, ils ont l'air habillés. En fait, moi j'ai peur d'une glissade. Juste un nib. Un nibar. Un nibar, c'est trop. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Ok. Oh là là. Ok. Non, c'est bon. Ok, j'ai transpiré un peu. Je vois pas de nibar. Non. Pas que, ok, c'est bon. Ça a l'air safe, Putain, c'est vrai que ça met une presse. Hein. Putain, il l'amène dans un club de strip, le petit bâtard.
Ok, c'est bon. On est good. Pour que le jeune homme oublie ses préjugés, il a décidé de l'emmener dans un ami. Omar est une autre vision des filles, mais à peine entré dans la discothèque, le garçon n'est pas très à l'aise. Un peu stressé, Mickey. Ça peut pas valider, hein. On est très gentils. Non, ouais, je sais, moi, je sais que... Bah, on revient au débat de la dernière fois, hein, qui est dû aller en club de strip parce que vous seriez à l'aise et tout. Moi, je peux pas trop lui en vouloir, quoi. Pas trop fan des clubs de strip. J'en ai fait quelques-uns dans ma vie, une demi-douzaine. Ouais, j'ai roulé ma bosse, mais bon. Tout le monde est gentil. Mais le jeune homme est toujours très angoissé par cette soirée. S'il y a un seul truc chelou, je me barre direct. C'est un seul truc chelou, il a dit déjà il va se faire attaquer. Oh non putain, une stripteaseuse qui m'attaque. Alors que l'ambiance chauffe à l'intérieur de Oh là, la boîte, Omar va devoir aller au-delà de ses limites. Messieurs, vous venez? On a préparé une table pour vous. Mais à la vue des filles dénudées, c'est le choc pour Omar. Je peux pas, non. Je peux pas. Ils ont fait genre comme c'était un flash. Non, je peux pas. C'est trop pour moi, c'est trop violent. Oh là là, il prend des on prend des giga flashbangs. Le montage est extraordinaire. Non, je te jure, je peux pas. Ça sert à rien, je pourrais pas. Je peux pas, mais non. Omar fait un blocage et reste dans le couloir pendant près d'une demi-heure. Oh la lourdeur du mec, quoi. Tous les gars qui sont là, il veut pas rentrer. Alors qu'il y a full gonzesse à poil dedans, les gars. Il bouche le passage et le ton commence à monter. On peut pas rester toute la soirée dans le couloir avec tous les clients qui rentrent. Non, mais Gona, je te jure, c'est pas du, non, je peux pas. Elle vous en fait pas? Bah, honnêtement, moi, je veux kiffer ça, je veux bien avoir peur tous les jours. Hein. C'est Le mec il rassure. Moi par contre ça me plaît hein. Ça moi je vais prendre un abo. Est-ce que vous faites les abonnements à l'année? Est-ce qu'on peut être licencié du club de striptease? Parce que je veux ma licence hein. Je veux ma licence à l'année. Je veux pouvoir venir un petit peu voilà tous les week-ends. l'œuvre d'art. Ouais, je sais. Vivante, mais on m'a jamais dit qu'elle devait être morte, hein, l'œuvre d'art. Hein. C'est un établissement de nuit, personne ne va rien vous faire, personne... Bizarre la phrase un peu hein. C'est des œuvres d'art vivantes. On a jamais dit qu'elle doit être morte. Bah oui encore heureux. Qu'est-ce que tu fais frérot? Le fou. Vous parlez. Quand j'ai dit oui, je vais tester, je savais pas que c'était carrément comme ça. Mais testez quoi? On vous a pas mis dans un salon privé avec une fille qui va se mettre toute nue, hein. Après plus d'un quart d'heure de discussion, Omar se laisse convaincre et tente de rentrer dans la salle. Mais après seulement quelques secondes, il fait à nouveau demi-tour. Ouais, c'est un big forceur, frère. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est des meufs qui dansent. T'es là pour une émission. Hein. Vas-y, va boire ton coup. T'en as rien à foutre. Et au pire, tu se la ch'ignores. Oh, c'est bon. Ils nous emmerdent. Non, les gars, je veux bien que je sois pas. Frère, t'es pas fan de club de striptease. Ok, machin. Pour les besoins d'une émission, bon, bah, je me sacrifie. C'est bon, je vais pas mourir. Pas mon délire, mais bon. Pour une OP, si je dois le faire, je dois le faire. C'est pas. Toute l'équipe de la boîte de nuit est excédée par le comportement excessif d'Omar. Alerté par les employés de la discothèque, le patron est venu en personne raisonner le jeune garçon. D'accord, il est pêcheur le patron. Qu'est-ce qu'il il débarque ici et c'est le patron de la boîte. Alors moi, si tu le mets dans patron incognito, mais comme ça, je ne me doute jamais que le mec est patron d'un club de strip. Hein. Je vais pas faire le mec. Hein. Très très dur. Il va entrer, se vider les couilles, ça va repeindre l'appartement. Il est fou. Respecte encore une fois, je m'excuse de pas pouvoir regarder votre... Mais regarde pas, hein. Pourquoi venir et regarder des femmes? Ça sert à quoi? Moi je te retourne la question, ça sert à quoi ton avis? À rien pour moi. À rien. Pour moi. Mais dans ce cas-là, faut rentrer dans un monastère. Faut pas se promener à Paris dans une limousine. Mais si tu te promènes dans une limousine, t'as un blog, t'es le séducteur Don Juan de la France, faut assumer. Ouais, ouais c'est ce qu'il lui dit quoi. Hein, tu fais un peu trop le beau là. J'avoue, c'est Xari un peu, hein. Yeah. Désolé de dire que putain, avec Xari by Night, la vache. Putain, le Xav, il a un club de strip sur Paname. Putain, mais c'est pour ça sa passion des gros nibards en fait. Putain, en 2010, il avait déjà son truc, il fait tellement vrai. Putain. Eh ben Xav. La face cachée du Xav, les gars. Ça brasse à sa vie du côté du Xav. On peut pas faire à moitié les choses sur Terre. Il a raison, Xavier. Faut y aller à fond. Le patron ne va pas y aller par 4 chemins. Toi, ce qui t'embête, c'est quoi? Et fait signe aux danseuses de les rejoindre. Omar finit une nouvelle fois par quitter. En fait, il a peur des filles. Ok, c'est bon, on a l'info, les gars. Il a peur des meufs, en fait. Les meufs se sont approchées, il a peur des meufs. Ok, je sais ce qu'il a. J'avais ça au collège. Je vous l'ai déjà raconté. Je vous ai raconté l'anecdote
Non, je vous ai raconté l'anecdote. Je vous ai raconté l'anecdote de collège avec Clémentine et tout, machin, avant et tout. Je vous ai raconté qu'une fois, il y a une fille qui venait, j'étais un peu heureux, je partais parce que j'étais timide, j'avais peur, la peur du... bien sûr que si, j'ai raconté, arrêtez de faire les mecs, c'est littéralement sur un best-of, les Américains, quoi, en 3e et tout. Bref, les mecs vont me dire, non, Clémentine, c'est qui? Jamais entendu. Donc ouais. Oui, t'avais peur d'une meuf. Ben voilà, ce que je dis, parce qu'en fait j'étais amoureux. Bon, je vous fais le TLDR. J'étais amoureux d'une meuf au collège. J'avais dit à un pote qui prenait le même bus qu'elle, ah, tu peux lui dire que je l'aime bien et tout machin. Et je lui avais dit, et lui il m'avait dit non, s'en bat les couilles. Enfin, genre, j'ai pris la bourrasque of all time, quoi. Et soit. Et du coup, vu que je savais qu'il lui avait dit et que maintenant elle savait que en fait je l'aimais bien, bah à chaque fois qu'elle passait pour lui dire bonjour et tout, bah moi j'avais peur, donc je partais. J'avais peur j'avais honte en fait. J'avais cette honte là, etc. Mais moi c'était par rapport à une fille qui j'étais amoureux quand j'étais au collège, tu vois. J'étais en quoi? J'étais en 4e je crois, au 3e, 5 4e je crois, je sais plus, bref, 4e ou 3e. Et bref, et donc voilà, ça se trouve il lui a jamais dit, et elle te si, il a dit juste elle était avec un autre gars et tout machin, il y a pas d'embrouille, gars. Et attends, j'étais pas le bel homme que je suis aujourd'hui, hein, comme a dit Omar, hein. Putain, j'étais une créature quand j'étais au collège lycée, juste normal, mais voilà, et en fait moi j'étais effrayé, c'est ça, j'étais effrayé parce que j'avais peur des filles. Enfin, c'est pas que j'avais peur des filles, j'avais peur de ce que représente une fille, dans le sens où j'étais un peu gêné, j'avais un peu honte, machin et tout, mais j'étais pas en train de faire la comédie de voilà, après au lycée et tout, rien à foutre, c'est bon, vas-y on y va. Et je vous ai raconté aussi l'histoire avec mon l'histoire au cinéma, vous vous souvenez, l'histoire au cinéma quand j'étais en seconde au cinéma devant le film Eragon. La meuf qui m'embrasse, je tourne la tête, c'était encore dans cette transition là, et après à partir de là c'était bon, mais c'est pour ce que je veux dire, j'avais peur parce que je savais pas ce que c'était de faire un bisou à une fille, je savais pas, j'avais jamais été avec une fille en fait, parce que premièrement, comme je vous l'ai dit, moi collège et tout, vraiment rien à foutre, je voulais juste game, et en fait on se retrouvait le week-end pour faire des LAN, quoi, donc à partir de là ça te donne un peu l'odeur du type. Et à partir du moment où je commençais un peu à m'intéresser, à tomber un peu amoureux et tout machin, c'est là que j'avais la peur de l'inconnu. Donc moi en fait j'arrive à comprendre ça. Mais là, le man, il a 21 ans et en plus il se donne un genre de ouais, je suis méga beau gosse, les filles elles sont moches et là. Moi non, moi juste j'étais humble, gars. J'étais en mode ouais, je suis timide, j'ai pas confiance en moi, t'as pas confiance en toi, t'as peur et tout. Alors que frère, maintenant je suis un tueur. Maintenant, nanana, machin. Ça vient pas, hein. J'essaye de ferrer, mais ça veut pas. Et non, ouais, voilà, il y a plus de soucis, quoi. Je vais être en terminale là, toujours pas embrassé de meuf. Bah c'est pas grave. C'est pas grave. J'aimerais quand même désamorcer un truc hyper important. Pour moi, en tout cas, que je trouve hyper important. Peut-être que vous allez vous foutre de moi et tout, mais les amis, si vous êtes en première, en terminale, en seconde, en collège, vous êtes en BTS ou là machin, et que vous n'avez jamais eu d'expérience, que ce soit avec une gonzesse ou pour les meufs avec un mec, que ce soit un bisou sexuel, ce que vous voulez, ce n'est pas grave. Il n'y a pas un code, il n'y a pas un truc de oh là là, déjà il faut retirer le truc de oh la honte, il a jamais baisé une meuf, oh la honte, elle a jamais couché, machin. En plus ça marche pas trop dans ce sens là, souvent on dit la meuf c'est une salope, alors que le gars waouh, beau gosse, à 14 ans il baisait déjà des meufs, voilà, bref. Horrible. Et ça, vraiment, je sais qu'il y a une espèce de pression sociale que tu peux avoir un truc. Moi, je vous le dis, je n'ai jamais vécu ça comme ça parce que j'en ai toujours eu rien à foutre, d'accord ? Vraiment, j'en ai toujours eu rien à... Et quand je vous dis, mais rien à branler, je suis très sérieux, j'en avais rien à foutre. Quand j'ai commencé à m'intéresser un peu aux meufs et tout, c'est genre seconde, première, tu vois, c'est pour vous dire. Et c'était vite fait parce que première, terminale, tout ça, c'était le moment où tu donnais tout dans les LAN, quoi. Ça découvrait des vrais games, ok. Voilà, moi j'ai eu qu'une seule femme dans ma vie au final, si on regarde bien ce que j'ai dit. Moi j'ai aucune honte, ça je trouve ça pas du tout honte. Il faut pas que les gens aient honte de ça. Petit message pour rassurer, j'ai 23 ans, je viens de finir mon master, jamais embrassé ni rien, j'ai fait ma première fois il y a une semaine, n'abandonnez pas. Vous voulez dire ça, n'abandonnez pas, ok. Première fois, power. On n'abandonne pas. Témoignage, hein, qui tape directement dans le mille, comme on dit. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je m'étais jamais intéressé au sexe. En fait, je me souviens, d'ailleurs, j'ai des bribes comme ça de souvenirs qui t'ont marqué un peu et tout. Et j'avais un pote, du coup, qui était avec moi au lycée, quand je crois que j'étais en terminale. Et
et qui disait ah ouais t'as jamais ken et tout, et je disais ouais non je sais pas, parce que j'avais une meuf quand j'étais en terminale, et il me dit ouais t'as jamais ken Anina, je dis bah non parce que ouais, en fait je lui dis ouais ça arrivera quand ça arrivera, je suis pas pressé, je dis en vrai je veux pas te mentir, je m'en fous un peu, je dis moi je préfère enfin désolé mais je préfère jouer à Nightfire quoi. Je préfère aller game et tout, et il me disait ouais machin mais c'est trop bien et tout, je dis bah ouais mais ok, il fait non mais c'est parce que t'as jamais fait, le jour où tu feras pour la première fois tu vas ken, tu verras qu'après tu voudras tout le temps ken, ça je crois que je vous avais déjà raconté aussi, il fait mais gars tu voudras tout le temps ken et tout, et je dis mais ok bah peut-être mais là vu que je ne connais pas je sais pas hop allô qu'est-ce que j'ai là hop ça me va. je dis non mais je suis pas, voilà ça arrivera quand ça arrivera, ah ouais ok machin et ça. Et en fait, moi, il n'y a pas eu un délire de je me préserve pour mon mariage ou je sais pas quoi et tout. Non. Mais la première fois que j'ai fait l'amour, c'était avec ma femme. D'accord. Alors depuis, évidemment, j'ai fait l'amour à d'autres femmes. C'est la phrase de fou. Le mec, il casse tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, la première fois, c'était avec ma femme. Et c'était très bien. Maintenant, je suis un tueur. Mais j'ai pas eu besoin d'avoir des milliards d'expériences, etc. En fait, en tout cas, ça n'a jamais été un truc de fierté dont j'aurais eu besoin en disant oh, si il faut à tout prix que j'ai baisé 15 000 meufs, tu vois, j'en ai rien à foutre. Emily Trigger. Non mais c'est vrai, je m'en fous quoi, donc c'est pour ça que ça, je trouve ça vachement important. Et puis j'en avais parlé dans le React, vous savez qu'on a le React qu'on a fait avec Manu et Yann, dans le enfin, qui était encore le React à l'époque, on avait fait justement, on avait parlé de ça, et j'avais déjà dit à l'époque, je dis non moi vous savez je connais qu'une femme, c'est ma femme et tout machin, et c'est important parce que je voyais des gens qui étaient un peu mal à l'aise et tout quand j'étais au lycée, qui prenaient ça un peu à cœur, et t'avais une espèce de pression sociale de quoi t'as pas ken. J'ai vu des mecs, vous savez l'anecdote que je vais raconter sur le Dallas, voilà, j'ai des mecs qui sont allés baiser au Dallas, gars, parce que c'était des prouveurs, frère, c'était pour prouver, ou des mecs qui étaient en mode ah mais c'est la honte, je vais faire 18 ans et j'ai toujours pas ken une meuf. Je dis mais frère, qu'est-ce que c'est déjà, c'est pas sur ton CV, tu vois ce que je veux dire, enfin, à part si tu veux travailler dans le no-port, allez ok, pourquoi pas, et encore que, mais sinon ça n'a aucun sens, et ça c'est aussi valable pour évidemment les meufs, je dis ça parce que moi je parle d'expérience personnelle et de je traîne avec des gars, et je vois ça, je sais que ça peut être une pression pour des mecs en mode ah ça y est là, t'as pas besoin quoi. Je répète du coup les gars, je vous le dis du fond du cœur, prenez votre temps et soyez prudents plutôt que de courir après l'amour avec trop d'espoir et se retrouver brisé à la fin. Vous avez rien et c'est très bien. Comme ça, laissez les choses venir à vous petit à petit. Ne vous faites pas de mal. Waouh, ça c'est un message qui vient du cœur de Soren Boy, j'ai l'impression. Parler du nombre de meufs ou quoi, c'est comme le mec dans cette vidéo qui est vierge, c'est fantasmer des relations sexuelles et ne plus suivre avec des vrais êtres humains. Une seule fois avec un partenaire peut être intense, une relation amoureuse peut prendre plus de temps au moins. C'est cela la réalité, cela n'a strictement rien à voir avec le nombre. Comme il faut un peu d'expérience pour se faire une idée. Oui, effectivement. En fait, c'est aussi une question de point de vue, parce que y a des gens qui vont considérer qu'ils veulent profiter de leur jeunesse et donc avoir plusieurs partenaires, ça les régale, que ce soit des meufs ou des gars qui sont en mode ouais, let's go, tu vois. Et d'autres qui se disent bah non, moi je veux pas ça, je veux faire ça quand je suis sûr. Et ça pourrait arriver d'avoir plusieurs partenaires, parce que peut-être que tu cannes avec quelqu'un et au final, au bout de 2 ans, ça marche pas, tac, c'est fini, tu retrouves quelqu'un. Enfin voilà, c'est ça, c'est la vie. Mais tu peux pas, tu sais, on s'en fout en fait. Au final, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être en osmose avec la personne avec qui ça se passe, et surtout dans ta vie après. Après, tout dépend l'intérêt et surtout la valeur que tu donnes au sexe. Si pour toi c'est comme aller taper un tennis, alors évidemment on va pas avoir le même style de discussion que si pour toi c'est quelque chose de très important. Et moi je ne juge pas, en fait chacun fait vraiment comme il veut, il y a aucun souci tant que c'est fait dans les règles de l'art, évidemment, en consentement mutuel. Mais voilà, chaque personne est très différente. Ce que je veux dire, c'est que et je trouve que c'est un message quand même important, parce qu'il y a quand même des gens, tu vois, qui en parlent ici, qui me suivent. Alors bon, c'est vrai que mon public est plutôt âgé de 22, 23, 25 ans, plutôt 24, 30 ans, mais voilà, il y a peut-être aussi des plus jeunes, et il n'y a rien. Il y a rien qui vous oblige à vouloir vous presser, il n'y a pas de pression. Si on te dit hey, t'es puceau, ouais, et donc so what, ça change quoi? Ouais, bah ferme ta gueule. Ça change quoi? Explique-moi. Si quelqu'un peut t'expliquer, vraiment, moi tu dis, ça change quoi? Explique-moi, qu'est-ce qui va changer? Il y a un avant-après, t'es plus puceau. Tu sais, t'es devenu plus con, hein, j'ai l'impression, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, ouais, voilà, il n'y a pas de honte, hein, les amis, vraiment.
Moi aujourd'hui je suis toujours puceau, donc c'est ce que je vous dis. Je vais faire 33 ans, pas ken une meuf. Donc à partir de là, je vous dis, j'ai aucune honte à ça. Moi, bien sûr. Ouais. Attends. Non, je me préserve. Je me préservais pour tellement vrai, moi. Je me préservais pour ça. Et oui. Non, Anna, je l'ai eu en wifi, j'ai envoyé à distance comme ça. Fratch. J'ai juste visé, hein. Juste un sniper. Bref, à méditer. Et les lieux, il est hystérique et c'est fou de rage qu'il rejoint la porte de sortie. Ah, vas-y, barre-toi, vas-y. Oh, le barre-toi. Excusez-moi, je vais te sortir. Je me sens pas bien. Voilà. Merci. Une attitude incompréhensible pour le directeur de la discothèque. Ah, il en tient une couche, hein. Ouais, c'est vrai qu'il en tient une belle couche, effectivement. Directeur du Pink Paradise, donc voilà, on le sait. Xari qui a été directeur du Pink Paradise apparemment en 2010. Aïe. Je suis désolé, hein. Pour toutes les vannes, hein. Je suis désolé, hein. Dans tous ces états, Omar n'est décidément pas prêt à changer sa conception qu'il a des boîtes de nuit et des rencontres qu'on peut y faire. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment une boîte de nuit. Enfin, si, une boîte de nuit, mais c'est un club de strip, donc c'est un peu différent. Il tient à garder sa pureté jusqu'à ce qu'il trouve l'amour. Ça veut rien dire, sa pureté. Dans la vie, il y a des choix à faire. Parfois, il faut faire des sacrifices. Forcément, moi, j'aime les femmes et j'ai beaucoup de tentations comme elles viennent vers moi. Et moi, j'ai fait un choix. Et personne ne vient vers toi. T'as pas beaucoup de tentations. La meuf est venue vers toi, t'es parti en courant. Qu'est-ce qui part? C'est un acteur. Voilà, je le dis, c'est un acteur. De faire ce sacrifice-là. Et que par la suite, je sais que ça va payer. Attention que ça déborde pas quand même. Si à 21 ans, il n'a jamais rencontré l'amour et se réserve pour la femme de sa vie, il a découvert un monde qu'il ne connaissait pas. Mais fort de son succès grandissant par le développement de sa propre marque, espérons qu'il n'aura pas trop de mal à trouver celle qui fera chavirer son cœur. À mon avis, ce mec-là aujourd'hui, soit il a trouvé, c'est finito, c'est très bien. Soit il est au fond du gouffre et voilà, il est solo quoi. Il est vraiment seul. J'ai fait des choix, moi j'y crois pas à ces choix. Un gros mytho sur deux. Ouais, c'est des sacrés choix quand même. Hein. 15 ans après, il habite avec 36 chats, il habite chez ses darons, bref. Oh non, c'est bon. Arrêtez de nous prendre pour des Américains là. Que des conneries, je vous le dis tout de suite. Là. Bon. Bah écoutez les amis, il est 20h19 et je vais couper là. Au final, aujourd'hui c'était un semi-react parce qu'on a beaucoup parlé des points de permis, on a bien rigolé, on s'est fait un petit tellement vrai. Voilà, c'était un vendredi un peu différent. Mais je vais arrêter là parce qu'il y a bientôt Léon Marchand qui va courir, enfin qui va nager plutôt. Et puis je vais aller me poser. Voilà, je vais aller me poser un petit peu. Je vais être à l'aise et puis je vais profiter de ce bon week-end tranquillou. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Merci à tous les subs, resub encore une fois, que ce soit pour vos primes, vos tiers 1, tiers 2, tiers 3, vos nombreux mois de resub. Merci de soutenir la chaîne encore une fois. Nous on va se retrouver lundi pour la suite de nos aventures avec une très très belle semaine qui va démarrer sur les chapeaux de roue. Je vous souhaite un bon week-end, un très bon week-end. Il y a le France-Argentine aussi. Ah oui, c'est maintenant, c'est France-Argentine aussi. Oh putain, il y en a des trucs à voir. Hein. On va aller voir tout ça, ça va être zinzin. Très bon week-end à vous, je vous tiendrai au courant évidemment pour Shiny la prochaine fois que je lance un live pour mes cartes que j'ai en double, etc. Je sais qu'il y a pas mal de gens intéressés, je reçois encore des messages sur Instagram, ça arrive, je vous promets. Et pour Whatnot, donc ça ce sera pour Alerte 8. 15 box qu'on aura en exclusivité sur Whatnot. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de compte Whatnot, on va vous envoyer un lien, je vous donnerai toutes les informations, comme ça vous récupérez 15 € en créant votre compte. Donc je vous tiendrai au courant. Des bisous, une très belle soirée, un très bon week-end et à lundi tout le monde. Ciao, bella ciao. Allez, à lundi.